Les Robins des Bois présentent Poil à ma tante, La Cape et l'épée poilonnée, un feuilleton avec des capes sans poil, et puis aussi des épées double poilonnées. Réalisé par Jean-Jacques Amselem Imberbe, avec Maurice Barthélémy, que je connais personnellement, hélas. Marie Lafoyce, qui était bien mieux avec sa barbe. Élise Lardicole, qui a un nom de sirop, 2 cuillerées par jour. Pierre-François Martin Laval, qui devrait changer de nom et de métier. Avec Jean-Paul Rouve, qui embrasse très bien. Pascal Vincent, quel dommage qu'il soit en vie. Et c'est la plus grande chance de votre vie. Ce soir, dans le rôle du ménestrel, moi! Ça va, on se calme et on écoute. On se calme et on écoute. Au piano, un ringard. Avec un costume ringard. Bon 3, 4. Non, c'est ringard de dire 3, 4, c'est pas possible. Oh, c'est... Ah non, arrête cette musique, c'est ringard, arrête. Joue-moi du Flaubert, Globule. Je m'appelle pas Globule, je m'appelle Hervé. Je te réponds pas parce que t'existes plus. 3, 4. En ce jour où il fait nuit... Oh, ce que c'est ringard, le texte c'est ringard, une ringarderie. Et Daniel, Ouais. si tu joues pas le jeu, nous on va se passer de tes services parce que... Attends, de quoi tu me parles? Ben, Attends, de quoi tu me parles? Mais- Qu'est-ce que tu me racontes, hein? Non, De mais- quel jeu tu me parles? De quoi? De quel service? Je sais même pas servir, moi. J'ai jamais joué au tennis. Mais non, mais... Mais, tu sais ce que t'es? Tu n'es qu'une insuffisance. Voilà. À toi tout seul. Allez, tu t'en vas loin. Va loin! Allez! Reviens! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en vais loin. Non, qu'est-ce que tu fais comme personnage, je te demande? Ben, le roi... Oui. Le roi des cons, oui. Allez, donne-moi cette couronne. Ah, allez, non. allez, la couronne. Voilà. Maintenant, c'est moi le roi. Tu dégages, ringard. Voilà. 3, 4. En ce jour où il fait nuit, le roi ne sait pas encore ce qui va lui arriver au réveil, car il n'est pas encore levé. Ah ben voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est précis. Voilà, ça nous avance beaucoup, bande de ringards. Bah, il est où le soleil? Ah bah je suis bête. Majesté, il faut se réveiller! Pourquoi tu me réveilles? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce donc avez-vous? Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai eu un renvoi de Marivaux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde, pupute, j'arrive pas à râler. Oh là là, je sais pas. Pachol, essaye de dire quelque chose qui fait râler le roi. D'accord. Je t'aime. Tu me fais le cul. Oh Non, là c'est là, pas mon vrai. Dieu, oh mon roi Macrotti, non, ne panique pas. Pour te guérir, je vais faire appel au magicien du royaume, le fameux Merlin. Qui ça? C'est celui qui est toujours dans le jardin qui fait que d'aboyer? Non, ça c'est le chien de Madame Baquet. Ah, je connais pas, ouais. Vas-y, Pachol, appelle Merlin. Allô? Ich meine zwei Kostüm? Pachol, je veux que tu appelles Merlin, pas Berlin. Ah, excuse-moi. Pour Merlin, il faut que tu compotes le 1. Je sais pas quel chiffre c'est, le 1. Bah, c'est avant le 2. Je sais pas les jours. Bah, voilà. Ah, bah tu vois, c'est pas compliqué. Allô? Cabinet de Monsieur Merlin, j'écoute. À qui désirez-vous parler? Ben, je veux parler à Merlin, je veux parler à son cabinet. Ah, Monsieur Merlin termine un rendez-vous, ne quittez point. Non, attends, hey, Maurice, arrête avec la musique d'attente, c'est lourd. Attends, ça va, déjà que je fais rien dans ce truc. Non mais ça va quoi. C'est respectueux, je peux chanter quand même. Non, mais attends, non, mais enfin, Maurice, ça n'a pas de sens, pourquoi t'es tout nu? Attends, j'ai pas besoin de m'habiller pour faire une voix, enfin... Ça se tient. Oui, Monsieur Merlin Oui. va vous parler à l'instant. Je n'ai rien compris, pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, c'est Merlin, l'appareil, Majesté. Ah, bonjour. Attends,
Mais qu'est-ce que c'est ce poil sur le combiné? Maurice, arrête de téléphoner avec ton cul. Oui, je vous écoute, Majesté, c'est Merlin. Oui, bonjour monsieur le magicien, c'est madame la majesté à l'appareil. Oui, voilà, je vous appelle parce que mon mari et moi, on est dans une situation inextricable parce qu'il vient de perdre son râle. Alors bon, il faut absolument que tu viennes. Mais attendez, je consulte mon agenda. Oui. Attendez, je peux venir lundi en 8, éventuellement lundi en 16, ou alors encore vendredi en 32, mais là, je sais pas si c'est mieux, hein. Ouais, mais ça va être un petit peu long peut-être parce que l'épisode, il dure que 15 minutes. Bon, très bien, j'arrive tout de suite. D'accord. Bonjour, ça va bien? Ah bah dis donc, t'as fait vite. C'est normal, je suis magicien, mais c'est surtout que j'étais derrière la porte. Hein, c'est bon, ça. Bon, Merlin, voici le roi Merlin. Bonjour. Alors, il faut que tu m'aides parce que moi, je suis paniqué. Enfin, quand je dis paniqué, oui, j'ai compris. Il faut que tu te... J'ai un grave problème. Bien, eh bien, je peux le résoudre avec une simple poudre. Qu'est-ce qui te prend, là? Ça va pas ou quoi? Mais quoi? Je chante, je suis Merlin le chanteur. Oh là là, oh mon Dieu, non, mais il a rien compris. Mais non, tu es Merlin l'enchanteur avec un E apostrophe. Oh là, tu me rassures, parce que je chante comme une casserole Tefal, c'est-à-dire que j'attache pas quand je chante, en fait. Bah alors, Merlin l'enchanteur, je suis enchanté, Non, il y a des limites, quand même. Écoute-moi, Merlin, il faut que tu me sauves, j'ai perdu mon râle. Quoi? Tu as perdu ton râle. Mets-toi sur le lit, je vais t'ausculter la gorge. Non, la gorge d'en haut. Ah oui, d'accord. Mais alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Arrête, c'est bon. Voilà. Bien, je vais tenter quelque chose. Majesté, on a piqué l'autoradio de ton carrosse. Oh là là. En effet, il n'arrive plus du tout à râler. Je sais. Il faut que j'envoie quelqu'un à la quête du râle. Mais qui l'a envoyé? Qui? Bien, le chevalier de la table ronde. Cher monsieur, ayez l'obligeance de dégager de devant la porte pour que je fasse mon entrée. Veuillez agréer, etc. Patidi patata. Signez-moi, ça doit être lui. Oui. Le chevalier de la table ronde. C'est pratique cette table. Je suis Lancelot du lac pour vous servir. Ah bon, tu te sers-moi un pastis. Non, pour vous servir, c'est une expression ancienne. Je vais pas faire le larbin comme notre boniche, après je vais avoir les seins qui tombent, c'est bon. Non, moi, je suis prêt à partir à la quête du râle. Et ça, c'est autrement plus clair. Ah bah n'oublie pas les glaçons, hein. Lancelot du lac. Il faut que tu ailles. Non, mais ça va pas. Oh bon, bah ça va. Oh là. Excuse-moi, tu peux reprendre depuis le début, là? Oui, bien sûr. Majesté, je suis Merlin. Non, attends, non, quand je disais depuis le début, c'était le début de ta réplique, tu comprends? Ah, non, mais précise, attends, la vie est faite de précision, donc tu précises et je commence au début de la réplique. Mais il me semble avoir été clair. Non, t'as pas été clair, ce que tu me dis, reprends le début de la scène. Alors, c'est pas possible, on peut reprendre... Mais non, mais tu m'aurais dit reprends le début. C'est pas possible, parce que tu me dis reprends depuis le début. Il y a une incompréhension, c'est tout. Bah oui, d'accord, si c'était très très précis, je serais pas sorti. Jean-Marc, enfin, c'est la dernière fois. On reprend, là? On peut reprendre, oui. D'accord. Lancelot du lac part dans les montagnes suisses à la recherche du maître râleur. C'est un vieil ermite qui se nomme... Thierry. Non, c'est nul, ça. C'est minable, hein, ok? Bien, je reprends. Il se nomme... Bernard. Arrête, c'est nul, ça, ok? Les jeux de mots dans l'humour, c'est comme les genoux. C'est pas faux. Il se nomme Oman, c'est le vieil ermite Oman. Ah bah non. Voilà, c'est coïncidence. Donc c'est un beau jeu de mots. Ah bah si. Ah bah non, c'est bon. Mais j'ai trop envie ça là. Je peux essayer, ça va se Attendez, il faut que je fasse un essai aussi. Bien. Adieu, Lancelot.
Adieu, mes amis! Lancelot du Lac. Vous avez pas dit 3-4 Pardon? 3-4, vous l'avez pas dit? Ah oui, attends, je vais te dire autre chose. T'es prêt? Ouais. Ta gueule! Voilà, t'es content? La prochaine fois, tu me pars sur un autre tour, d'accord? Allez, joue, raclure! Lancelot du Lac gravit les montagnes d'un pas alerte et nonchalant, les intempéries n'ayant pas prise sur lui. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'illustre votre texte d'une pantomime charmante. Oh, non, c'est ringard, arrête, c'est ringard. Oui, c'est vrai, c'est ringard. Oui, c'est vrai. Tu fais quoi comme rôle? Le chevalier. Non, le chevalier, c'est moi. Moi, parce que Maurice Chevalier, c'est n'importe quoi. Allez, donne-moi ton épée, tu te barres. Allez! Ringard! Ta gueule! 3, 4. Lancelot du Lac survécut dans les montagnes suisses, en trayant les vaches Milka, et atteignit en 4 jours et 2 minutes la grotte du maître râleur. Grand maître suisse du Râle! Grand maître suisse... Grand maître suisse du Râle! Ouh! Oui. Quand mon enfant entre et commence à te déshabiller. Pardon? Je suis Lancelot du Lac! Oh, pardon, mais c'est parce que j'ai cru que t'étais Cindy. J'attends une call girl, c'est pour ça. Qui es-tu? Je suis Lancelot du Lac. Je sais qui tu es. Tu es Lancelot du Lac. Waouh, trop fort. Lancelot du Lac Léman? Non, non, non. Lancelot du Lac de Genève? Non, c'est le même. Alors tu es Lancelot du Lac du Connemara? Mais tu es de la famille de Michel Sardou ou bien? Mais non! Je suis Lancelot du Lac, un point c'est tout. Je suis à la quête du Râle du Roi. Ça va, t'as dit 4 fois ton nom, ça va, on va pas Fribourg à pied. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes bien le grand maître du Râle, oui. Avance, mon enfant. Viens. J'ai un peu peur. Viens. On est bien d'accord que je ne suis pas Cindy. Comme tu voudras. Écoute bien. Sache que celui qui quête le Râle doit pouvoir arracher l'épée d'Arthur qui est plantée dans cette tome d'emmental. Quoi? Attends, mais c'est pas une épée, ça, c'est un couteau suisse. Oh, alors, sais-tu bien qu'un couteau suisse possède 173 raisons utilitaires, dont la possibilité de te faire une tartine au gruyère? Oh, mais c'est bon, j'ai le cafard, là. Oh, ça fait bizarre, là. Non, mais c'est bon, je devais m'illustrer par un acte héroïque en sortant une épée d'un rocher, et là, tu me demandes de sortir un couteau suisse d'un fromage à pâte molle, là. C'est ridicule, enfin. Oh, bah, je suis confus, hein? Ouais, bah, enlève le fût. Oh, bah non, ça ferait je suis con, alors... Bon, je vais retirer cette épée. Guenièvre, Arthur, venez-moi en aide pour cet acte héroïque. Félicitations, Lancelot! Et sache que tu es le seul à y être parvenu à retirer l'épée! Mais non, mais attends, c'est pas maintenant qu'il faut la dire, cette réplique, c'est après. Bon, je recommence. Venez-moi en aide. Non, 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 non. Ouais, bah super, je suis un héros, ouais, c'est vachement bien, ça. Félicitations, Lancelot! Et sache que tu es le seul à être parvenu à retirer l'épée! Bon. Commence à te déshabiller, là. Non. Comme tu voudras. Dans ce cas, voici le Râle. Attends, t'as les bras un peu longs, là. Non, c'est toi qui es trop court, oh, de Dieu. Voilà. Oh, wow. Ah, ça pue, là. Oh, ben non, ça pue pas, ça a l'air de fondu. Félicitations, Lancelot! Mais arrête, c'est chiant, là. C'est chiant, arrête. Est-ce que tu as des gros nichons? Non, mais arrête avec ça, c'est fatigant à la fin, hein. Pardon. Bien, alors explique-moi le chemin du retour à présent. Ah, c'est très simple. Mets-toi là. Prêt? Et cours! Cours! Tu as 8 secondes pour me dire que tu es arrivé au château! Majesté!
Moi, Lancelot du Lac, je suis de retour avec le Saint Graal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse? Ah oui, c'est le même goût que quand je suce mon slip. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas ça que j'ai pas dit, que vous avez pas entendu. Oh non, 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 non. Hey, je râle. Le roi râle! Vive le roi! Lancelot du Lac. Tu étais chevalier de la table ronde et je n'avais pas encore une voix grave. Maintenant, je te nomme... Boucle d'oreille qui tombe. Non, c'est pas ça. Je te nomme chevalier de la table ronde et de la cheminée. Chevalier de la table ronde et de la cheminée. Épousera-t-il René Brisac? Ou partagera-t-il sa couche avec une commode Louis XV? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée, sûrement encore plus ringard que celui-ci. Au fait, vous savez ce que vous êtes? Des... ringards!